Walking with the ghost. Et bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la GoPro Hero. Donc nous allons pouvoir voir ensemble les caractéristiques, les qualités et les défauts de cette GoPro. Et je vous propose de commencer dès maintenant, donc c'est parti. Donc tout d'abord, nous pouvons voir le packaging de GoPro est toujours très propre, très soin, très soigné. Donc nous pouvons voir en premier plan la GoPro, donc la GoPro Hero qui est sortie maintenant il y a un an quasiment. Donc nous pouvons voir sur le premier côté la composition de ce package, donc les différentes cloisons, les câbles ainsi que les fixations de cette GoPro. Ensuite nous indiquons que la micro carte SD n'est pas fournie. Ensuite sur le prochain côté nous pouvons voir les différents utilités des boutons de la GoPro. Ensuite nous pouvons voir enfin sur le dernier côté le mode Super View, l'auto low light et les résolutions de cette GoPro, ainsi que pour les vidéos et les photos. Donc j'y reviendrai tout de suite après. Donc c'est parti, on va tout de suite ouvrir le paquet pour voir ce qu'il y a dedans. Donc l'ouverture est très simple, hein. Sur la GoPro Hero ils se sont pas embêtés, ils ont fait une boîte en carton toute simple, contrairement sur les autres GoPro où il y a une belle cloison en plastique, là non. Donc nous pouvons voir la GoPro, donc petite protection en plastique, hein, toute simple. Donc on peut voir quand même que le design est toujours assez joli chez GoPro, donc on peut voir écrit en Hero, donc en gris. Donc là j'ai la cloison fermée étanche. Donc voilà, donc on peut constater qu'il y a le bouton en bas à côté de l'objectif pour allumer et le bouton au-dessus pour filmer et prendre des photos. Donc ça n'a pas changé, hein, toujours la même chose chez GoPro. Ensuite nous allons pouvoir voir les fameux les paperasses, si je peux appeler ça comme ça, donc tous les papiers qui ne servent pas à grand chose à part pour les débutants. Donc mais bon, si les débutants, si vous regardez cette vidéo, vous saurez comment ça fonctionne. Donc tout de suite on voit le câble d'alimentation. Ensuite, donc voilà, donc les fameux petits papiers. Donc là, les manuels d'utilisation, tout ça. Donc on en a 3, hein, donc ouais c'est ça, il y a là les règles, enfin voilà quoi. Et enfin les fameux autocollants GoPro. Donc voilà, donc vous pouvez voir que la... Donc voilà, ensuite nous allons pouvoir voir les fameuses fixations et cloisons. Donc cloison c'est ce que j'appelle la porte arrière, hein, donc ce qui fait l'étanchéité de la GoPro. Donc là on a la porte arrière non fermée, donc pour une meilleure prise sonore avec le micro. Et donc la fixation plate. Donc moi j'ai déjà utilisé la fixation curvée. Et donc le petit bitonio blanc, hein, bon, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, donc c'est un petit support en caoutchouc qui évite les vibrations en fait sur votre GoPro. Donc quand vous filmez, ça évite les micro-vibrations, donc c'est quand même assez important. Il y en a beaucoup qui le négligent, il ne faut pas, c'est assez important et ça augmente la qualité vidéo quand même. Donc voilà, donc vous avez juste à le fixer comme ça lors de la fixation sur... Donc là je vous fais un exemple, hein, c'est avec la fixation plate. Donc voilà, donc vous avez juste à le clipser et ça réduit considérablement les vibrations. Donc voilà, donc nous allons tout de suite voir les menus. Donc là j'allume la GoPro, voilà, donc on peut voir que on a le mode photo, vidéo, rafale, timelapse et les options. Donc dans les options nous allons tout de suite pouvoir voir les différents modes de capture, donc les différentes résolutions. Donc là on voit pas très bien, je suis désolé, on a le 1080p 30 fps, le 720p 60 fps et le 720p 60 fps qui est le mode Super View. Donc je vous montrerai tout de suite après la différence entre ces trois modes. Donc voilà. Ensuite pour le mode photo, nous allons avoir les... Ah pardon, excusez-moi, ce n'est pas le mode photo, donc ça c'est les différentes options qui ne sont pas fort importantes. Donc là, on a le mode Quick Capture qui fait qu'en appuyant sur un bouton, vous allumez directement la vidéo. Ensuite, on a les LED, on a l'audio. Donc voilà, le volume sonore des bips.
Ensuite nous pourrons régler l'heure et enfin supprimer les vidéos existantes sur le photo. Ah oui, donc en fait sur cette GoPro, les photos ne sont pas, la qualité photo n'est pas réglable, c'est 5 millions de pixels et on peut pas changer. Donc voilà, donc ensuite sur la GoPro on peut voir la prise micro SD, donc là où vous devez mettre votre petite carte. Donc moi j'ai mis un scotch parce que j'ai du mal à retirer la micro carte à chaque fois, donc ça m'évite de me casser les ongles et de m'embêter à mettre 5 minutes à enlever la carte SD. Et ensuite nous avons la petite prise, l'entrée pour tout simplement mettre les photos sur votre ordinateur ou recharger tout simplement la GoPro. Donc la GoPro est intégrée dedans, on peut pas la sortir, vous pouvez voir. Donc ça c'est un des défauts de cette GoPro, donc c'est une GoPro low cost quand même qui est à 139 € je crois, en prix neuf au magasin. Donc voilà, donc toujours les fameuses vis et fixations de GoPro qui n'ont pas changé sur cette GoPro, c'est tout le temps les mêmes fixations de très bonne qualité et très résistantes. Donc voilà, donc on peut voir que la cloison arrière, donc la porte arrière est amovible, donc très simplement. Donc pour choisir soit une GoPro étanche à jusqu'à 40 mètres ou alors avec la cloison arrière, donc la porte arrière ouverte pour une meilleure prise sonore. Donc le micro, moi je trouve que chez GoPro c'est pas un bon point. Donc la qualité sonore est quand même assez mauvaise, je trouve, même avec la cloison ouverte. Donc je vous ferai un test juste après. Donc voilà, maintenant on peut voir la contenance de cette boîte. Donc il n'y a pas énormément de contenu, mais il y a le nécessaire. Voilà. Ensuite maintenant je vous propose un test avec une fake GoPro, si je peux appeler ça comme ça, donc c'est-à-dire une reproduction de caméra embarquée pour les actions, quoi, du nom de Action Cam. Donc c'est une marque sûrement chinoise, comme toutes les contrefaçons, enfin pas une contrefaçon quoi, mais une copie de GoPro. Donc je vais vous faire un test tout de suite de la qualité GoPro. Donc là on peut voir qu'il y a tout simplement une batterie qui est amovible, et ça on n'a pas sur la GoPro Hero, la batterie n'est pas amovible, donc ça c'est aussi un point négatif. Je referai un récapitulatif des points positifs et négatifs de cette GoPro Hero. Donc voilà, donc on peut voir quand même que la qualité de cette Action Cam n'est pas super, il faut savoir qu'elle n'est pas très chère, le prix d'entrée. Ensuite la fixation n'est pas pareil, c'est un pas de vis, donc c'est plus simple, enfin c'est plus simple, moi personnellement je ne préfère pas, c'est un des défauts de cette caméra. Ensuite nous pouvons voir qu'il y a le mode vidéo, rafale, photo comme la GoPro. Ensuite dans les options, nous allons tout de suite pouvoir voir les différentes qualités, les résolutions. Donc là on peut voir qu'il y en a quand même plusieurs, il y a 1080p, 960p, 720p. Donc apparemment il y a les mêmes caractéristiques que la GoPro, nous allons voir si la qualité est tout de même la même. Ensuite pour les photos, j'ai été assez surpris parce qu'apparemment cette caméra peut prendre jusqu'à 12 millions de pixels, alors que la GoPro Hero ne peut prendre que jusqu'à 5 millions de pixels. Donc on va pouvoir constater ensuite la qualité photo juste après. Ensuite il y a de nombreuses options pas très utiles, des options pour les personnes qui s'y connaissent quand même assez suffisamment. Donc je vais pas vous faire un descriptif complet de cette GoPro, de cette fake GoPro pardon. Donc on va plutôt s'attarder sur la qualité vidéo. Je vais vous faire un test juste après. Donc on peut voir quand même que le menu est assez complet, il est même aussi complet que la GoPro. Et il y a même un mode Wi-Fi qui permet de voir en instantané ce que filme la caméra. Donc ça c'est un point positif je trouve, qui est quand même assez bien fait avec une application. Et là maintenant vous pouvez entendre ma voix avec le microphone de la GoPro. Donc voilà, donc là je suis en 720p 60 fps. Vous pouvez constater la qualité d'image. Maintenant je suis maintenant en 1080p 30 fps. Et enfin le mode Super View. En 720p.
Et donc voilà, là je suis en 1080p 30 fps, je suis avec le son de la fake GoPro, si je peux appeler ça comme ça. Je suis maintenant en 1080p 30 fps, toujours avec le son de la